Bonjour mes étranges, c'est Journal étrange. Voilà, je suis debout depuis 3 heures du matin. Donc, vu que je suis fatiguée, enfin fatiguée plus vraiment du coup, et que c'est la rentrée, je me suis dit je vais mettre à profit ce temps pour vous faire une petite vidéo. Alors c'est rigolo parce que, bon, déjà je ne sais pas du tout quel va être le thème de ce tirage, mais c'est rigolo parce que la rentrée coïncide avec une pleine lune, hein, c'est la rentrée à peu près. Il y en a qui vont rentrer pour les enfants, il y en a qui vont rentrer mardi, d'autres mercredi. Enfin, voilà, c'est à peu près au moment de la pleine lune. Et je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Et si vous êtes une femme, est-ce que vous avez toujours vos menstruations? Mais il y a certaines femmes, je parle pour celles qui les ont encore, qui sont synchronisés avec les cycles lunaires qui ont leurs règles pendant certaines phases de la pleine lune. Je dis n'importe quoi. Pendant certaines phases de la lune, et donc la pleine lune est une des phases de la lune. Voilà, veuillez m'excuser. Voilà, petite parenthèse faite sur le côté lune et le côté féminin, la rentrée, tout ça. Eh bien écoutez, je vais vous faire un petit tirage, voilà. Je ne sais pas encore quel va être le thème du tirage. Voilà. Alors c'est parti. J'ai envie d'utiliser le jeu que j'ai acquéri il n'y a pas longtemps de Dylan Collin, illustré par Cameron Gray. Allez, s'il vous plaît. Je vais en tirer une, déjà. On va voir ce qui va sortir. Ah ben, c'est trop bien. Regardez ce qui sort pour vous, messieurs, dames, et peut-être des jeunes qui me regardent aussi. Regardez ce qui sort pour vous. Le bonheur. Voilà, donc cette rentrée va être sous le signe du bonheur. Très bien, cette petite carte me plaît beaucoup, je vais la mettre ici. Alors, donc là je vais utiliser un autre jeu, c'est le Tarot des anges de Doreen Virtue, illustré par Radley, je ne sais pas comment on dit en anglais, Radley, Valentine. Alors on a la carte du bouleversement. Donc il va peut-être y avoir des changements. Bon après, rien d'extraordinaire, c'est normal, hein, c'est la rentrée, donc vous allez être un petit peu dans vos papiers, dans vos paperasses, les trucs de dernière minute qu'on a oubliés, la calculatrice qu'on n'a pas eu le temps d'aller acheter pour son fils, pour sa fille, le sac, voilà, j'ai pas encore choisi mon sac, je veux les nouvelles baskets, nanani, nanana, bon, voilà. Ensuite, bah, il y a aussi, je pense aussi à ces histoires de masques, pas de masques, c'est vrai que j'ai pas envie de donner mon avis là-dessus, mais du coup, c'est vrai que bah là, la rentrée va vraiment. Enfin, c'est inédit, quoi, hein, une rentrée comme celle-ci, dans le cadre Covid, etc. Donc, oui, effectivement, si je fais un tirage sur la rentrée, la carte du bouleversement, bon, elle me semble pas illogique maintenant. On a quand même un tirage qui est sur le thème du bonheur, donc l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de vous dire. On a un retrait affectif. Retrait affectif, union spirituelle. Dis donc, on va être sur le thème du sentimental là pour la rentrée, messieurs, dames. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ouais, on va être sur le thème du sentimental et de l'affectif.
Euh, Il y en a beaucoup, moi y compris. Euh, Pendant cet été-là, il y a eu beaucoup de séparations. Et là, c'est des séparations, mais ça n'a pas été infructueux parce que moi, quand j'ai le retrait affectif, pour moi, c'est pas le cliché de la fille, par exemple, qui va déprimer, pleurer sur son canapé avec le gros pot de glace et qui va s'envoyer le gros pot de glace devant un film. Pas du tout. Et même pour les hommes, moi, quand je vois le retrait affectif, c'est une carte qui permet de se centrer. Là, moi, je vois un homme qui prie, qui est au bord de la plage. Donc, moi, personnellement, si je suis au bord de la mer, déjà, je pense moins. Euh, et il y a un côté méditatif, hein, le son des vagues, etc. Ça t'aide vraiment à te déconnecter des pensées et à te reconnecter un petit peu à la nature euh, et à ton toi supérieur, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Et c'est vrai que là, il y a eu du retrait affectif pour beaucoup de couples, mais ça a été un retrait vraiment positif et fructueux parce que moi, je vois des unions spirituelles. euh, et quand je parle d'union spirituelle, je parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Euh, On parle souvent de dualité dans la vie de tous les jours, le bien, le mal, etc. Mais c'est vrai que même à l'intérieur de nous, on a un côté duel. On va parler parfois d'énergie yin, d'énergie yang, de féminin, masculin, sacré, etc. Comme s'il y avait une part féminine en nous, une part masculine en nous. Et qu'on demandait à ce que ces deux parts se marient, quelque part, s'unissent. Et moi, là, quand je vois cette carte de l'union spirituelle, oui, effectivement, on pourrait l'interpréter comme étant le couple hein, entre deux personnes qui s'aiment, donc homme-femme ou femme-femme, homme-homme, voilà. Moi, je le vois plus que, voilà, vous avez souffert, vous vous êtes mis, pas à l'écart, mais disons que, voilà, vous vous êtes mis en retrait pour prendre soin de vous et ça a été fructueux parce que finalement vous avez trouvé cette part de vous qui vous manquait, vous l'avez trouvée en vous. C'est comme ça que je l'interprète. Donc moi, la carte du bouleversement, j'ai deux manières en fait de l'interpréter par rapport au thème de la rentrée. J'ai les bouleversements dus ben, voilà, à la situation actuelle, on va dire politico-sociale. Et l'autre interprétation que j'ai, c'est l'interprétation émotionnelle. Voilà. Donc je vais tirer encore quelques cartes parce que pour moi, ça mériterait plus ample explication. J'ai le mot explication qui me vient dans la tête, mais il ne me plaît pas de ouf ce mot. Mais pourtant, c'est le mot qui vient dans ma tête. Ouais, j'ai. Ouais. Oui. J'ai trois arcanes majeures qui sont sortis. J'ai la carte de l'espoir, la carte de la sagesse et la carte de la solitude. Donc là, avec des arcanes majeures, je ne vais pas faire grand-chose. Donc je vais tirer un autre jeu par-dessus. Je vais changer. Je vous avais dit que j'avais pris le tarot des anges de Doreen Virtue, là. Là, les 6 cartes que j'ai tirées. Et en fait, je vous ai dit n'importe quoi. C'est le tarot psychique de John Holland. Voilà. Voilà, je suis bien réveillée. Pourtant, j'ai pris un café. Hein, je vous raconte ma life. Je me suis pris un petit café, mais je sais pas. J'ai pas les yeux en face des orbites pour l'instant. Alors, pendant que je bats mes cartes, il me vient des trucs en tête. Il faudrait que je vous fasse des petites parenthèses, mais j'ai pas envie de vous
de vous perdre dans les méandres de ma réflexion. Mais ouais, si ça me revient tout à l'heure, je vous ferai des petites parenthèses sur certaines choses qui me turlupinent. Alors, sagesse. J'ai une arcane majeure, j'ai la carte de la force numéro 11, Archange Ariel. D'accord, carte de la force. De toute façon, on a quand même c'est la carte du bonheur, hein, de toute façon, qui est dans ce tirage, hein, qui est dans le thème de la rentrée, donc trop de choses ont lieu en même temps. Bah oui, vous allez être, oui, effectivement, là, vous allez être très occupé au niveau matériel, hein, et c'est normal, c'est la rentrée, là, il n'y a rien d'extraordinaire. L'étoile. Voilà, on vous demande d'être optimiste. Cette carte, c'est la carte de l'optimisme, et c'est d'ailleurs cet état d'esprit qui fait que vous êtes dans le bonheur ou pas, en fait. Finalement, c'est votre joie de vivre, votre optimisme, votre capacité à voir le côté positif des choses, voire même le côté humoristique de la vie, c'est ça le bonheur, en fait, finalement. C'est pas des buts à atteindre, c'est la manière dont vous vivez les choses, c'est votre manière de prendre les choses, votre manière dont les choses vont couler sur vous, finalement. Pour moi, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans un état d'esprit optimiste. Voilà, voyez l'humour partout, preuve d'autodérision, faites preuve d'autodérision, pardon, et en plus, je fais pas des phrases complètes, tout va bien. Ayez de la joie, voilà, écoutez de la musique qui vous plaît, faites des blagues, rigolez, voilà, restez positif. C'est ce qu'on vous demande. As d'eau, tomber amoureux. Alors voilà, j'ai posé cette carte sur la carte tout à l'heure de l'union spirituelle. Comme je vous disais, vous vous êtes mis en retrait et vous vous êtes retrouvé vous-même. Et là, je vois l'As d'eau, donc c'est une très bonne carte. Et cette carte vous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, nouveau foyer. Donc cette carte, elle a vraiment les deux aspects. Elle a l'aspect de s'être retrouvé intérieurement, c'est-à-dire croissance spirituelle et intuition accrue. Et elle a aussi cet aspect, il y a des couples qui vont soit se retrouver, ou il va y avoir des rencontres pour ce mois de septembre. Ou en tout cas, si vous avez déjà rencontré la personne mais que ça ne s'est pas encore fait, peut-être que voilà, peut-être que quelque chose va se passer. Vous allez peut-être que cette semaine de rentrée, vous allez embrasser quelqu'un. Ou voilà, avoir un rendez-vous tant attendu. Ou voilà, peut-être que l'un de vous va tenter sa chance. Ouais, il y a des choses qui vous stressent. Hein. Il y a un petit peu de stress là pour cette rentrée. Vous avez... C'est ce que j'avais là. Je vois qu'il y a plusieurs choses qui ont lieu en même temps. Et là, on vous le redit ici. Là, d'être sur plusieurs choses. Ouais, ça vous... On vous dit... Il y a un déséquilibre là. Et on vous dit d'accepter l'aide des autres. Peut-être que vous prenez trop de choses sur vous, à votre charge. On vous demande de déléguer un petit peu. Donc, soit de déléguer si vous êtes dans le cadre du travail ou d'une entreprise, ou d'accepter l'aide des autres si vous êtes fatigué, si voilà, peut-être de faire appel, je ne sais pas, à un kiné si vous avez mal partout, à votre médecin tout simplement. Voilà, il faut demander de l'aide. Hein. Vous ne restez pas seul hein, dans vos... entre guillemets, dans vos inquiétudes, dans vos soucis. J'ai pas envie de parler de problèmes parce que pour moi, il n'y a pas de problème là pour l'instant dans ce que j'ai tiré. Mais dans vos petites inquiétudes. Voilà. Et juste derrière, donc là, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et là, juste derrière, j'ai le roi d'air qui vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance et demandez à un professionnel de vous conseiller.
trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà, donc en ce moment, il se passe beaucoup de choses en même temps pour vous et peut-être que vous avez un peu de difficulté à réfléchir. Et cette carte, je l'avais posée au-dessus de la carte de la sagesse. Donc, vous avez la sagesse en vous, hein, mais c'est vrai que quand on doit penser à 106 choses à la fois, c'est très compliqué de prendre des décisions sages et justes pour vous. Donc, c'est pour ça que la première phrase, c'est livrer le fond de votre pensée avec confiance. Trouvez une personne de confiance autour de vous avec qui vous pouvez parler de manière safe, hein, avec qui vous pouvez vous exprimer sans être jugé. Voilà, une personne qui va vous écouter et qui ne va pas raconter à droite, à gauche, voilà ce que vous vivez, hein. Et vous verrez que finalement, vous n'avez pas de gros problèmes. Voilà, peut-être que cette personne va vous guider pour vous aider, voilà, à prendre des décisions. Elle ne va pas prendre la décision pour vous, ça c'est clair, c'est à vous de prendre vos décisions, mais peut-être qu'elle va vous permettre de faire un tri dans ce qui est important, ce qui l'est un petit peu moins, ou peut-être vous offrir un autre angle de vue sur votre situation. Ça c'est tout à fait possible. Ah, j'ai la carte des amoureux qui est sortie. Alors, elle est sortie sur la carte de la solitude. C'est très étrange parce que je vois qu'il y a de l'amour. Là, ça sera pas pour tout le monde, bien entendu, comme chacun des tirages. Il y a des personnes qui s'aiment et qui pourtant sont séparées. Alors, il y a deux choses. Il y a deux groupes là dans le tirage. Il y a le groupe de ceux qui vont se remettre ensemble ou qui rencontrent quelqu'un. Et il y a le groupe de ceux qui sont déjà en amour, mais qui sont séparés. Donc, on a deux groupes là, en fait. Donc, je vais demander une petite guidance pour chacun des groupes. Donc, je vais demander une guidance pour le groupe des gens qui vont se remettre ensemble. Là, pour la rentrée, ou qui vont rencontrer quelqu'un. C'est pour le groupe 1. Et ça, c'est pour le groupe 2. Alors, c'est très étrange parce que... Voilà. Là, le groupe 1, j'ai la carte de la séparation qui est sortie. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors que je vous ai dit que des personnes allaient se retrouver ou qu'il allait y avoir des rencontres. Alors, est-ce que ce sont des retrouvailles, on va dire entre guillemets, timides, ou des personnes avec qui il va y avoir peut-être une distance géographique? Parce que quand on parle de séparation, c'est pas forcément une séparation émotionnelle, ça peut être une séparation physique, hein. Donc dans ces retrouvailles, il n'y a pas une retrouvaille complète, hein. Il y a quand même... J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des temps de séparation. Ou alors, je ne sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un et peut-être que cette personne va vite devoir se déplacer ou vous n'allez pas être tout le temps ensemble. Il va y avoir des séparations. Mais quand je parle de séparation,
Je parle pas de la fin d'une relation, puisque là, c'est des rencontres ou des retrouvailles. Euh, pour moi, dans le groupe 1, il y a des personnes qui s'étaient retirées, hein. Donc effectivement, il y avait eu des séparations auparavant, des vraies séparations. Là, je parle de fin de couple. Et pour les personnes qui vont se retrouver et retrouver quelqu'un, une autre personne, je vois la carte de la séparation, mais c'est pas une carte négative, je pense. C'est plus un au revoir. C'est comme si, ça y est, je commence à comprendre. Vos retrouvailles vont être tellement fortes, et parfois tellement attendues, que le fait de vous quitter, tout simplement parce que la vie, voilà, vous devez aller bosser, vous avez chacun à sa vie, du coup. Le fait de vous quitter, ça va être à chaque fois des petits, pas des petits déchirements, parce qu'il y a eu quand même, là, dans le groupe 1, il y a eu quand même un travail spirituel, hein, il y a eu il y a eu du travail, là, hein, que ce soit homme ou femme, vous avez vraiment évolué spirituellement, mais vos temps de séparation, en fait, vont vous aider à vous rendre compte à quel point vous tenez à la personne. Cette carte de la séparation, pour moi, elle commence à faire sens, là, je commence à comprendre. Il y en a beaucoup qui ont travaillé, là, dans le groupe 1, sur sur la dépendance affective. Et là, quand j'ai cette carte de la séparation, cela me dit que vous commencez, avec le travail que vous avez fait sur vous, vous commencez à voir les bénéfices du fait de ne pas toujours être collé à son partenaire, du fait de vous dire que votre partenaire n'est pas acquis, qu'il peut partir à tout moment, qu'il ne vous appartient pas, que vous ne pouvez pas le contrôler, que ces phases de séparation, quelque part, elles sont bénéfiques parce que elles peuvent vous faire peur, mais en même temps, elles vous permettent de voir où va votre relation, si la relation, elle va tenir le coup ou pas, si elle est saine. Vous avez peut-être plus de facilité à voir la vérité en face maintenant, d'affronter la vérité, de l'accepter. Et vous vous rendez compte que ces phases de séparation, lorsque la relation est saine, ça permet de mieux vous retrouver. Voilà. Parce que pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, hein. Là, je parle des enseignements, entre guillemets, les enseignements, c'est un grand mot, hein, de Franck Lobvé. Parce que je pense pas que Franck Lobvé, je mets entre guillemets, parce que je pense pas qu'il se dise, lui, comme qu'il se prétend être un enseignant, c'est pour ça que je le mets entre guillemets. Mais les retrouvailles et la séparation, pour moi, c'est les phases d'une même pièce. Il n'y a pas de retrouvailles sans séparation. Donc pour moi, cette carte de la séparation, elle n'est pas négative du tout, en fait. Il y a des bienfaits dans la séparation. Il y a le fait de se retrouver. Pour moi, là, on a des personnes qui ont mûri. Là, le groupe 1, on a des personnes qui ont mûri et qui sortent de la dépendance affective. Là, dans le groupe 2, donc on est sur des personnes qui s'aiment mais qui sont séparées. Et on a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, parce que là, on a beaucoup de couples, je vous ai dit, qui se sont séparés depuis quelques semaines. Alors, ces personnes s'aiment, elles sont chacune de leur côté, elles font ce qu'elles ont à faire. Et pourtant, elles pensent beaucoup l'une à l'autre. Et il y a une forme d'attraction entre les deux. Elles le sentent, hein. Les deux personnes de ce couple sentent que l'une pense à l'autre et inversement. Il y a toujours une attraction, hein. Et pourtant, pour certains d'entre vous, vous êtes convaincus, vous êtes sûrs que la relation est terminée, hein. Il y en a peut-être un parmi vous deux qui se dit « Ah non, non, certainement pas, je ne reviendrai pas avec cette personne, hein. » Et pourtant, il y a toujours de l'amour entre vous. Il y a une des deux personnes du couple qui a fait un petit peu le même travail que dans le groupe 1, de travail sur la dépendance affective. Et je vois
Bon, moi, je vois plus une femme, mais ça peut être un homme aussi, hein, dans le couple, qui vit l'instant présent, qui est justement dans le 17, dans la carte de l'étoile de Jophiel, hein. Il y a un des deux membres du couple qui est dans la joie, dans le rire, voilà. Il y a une personne qui se sent beaucoup mieux depuis la séparation. Il y a une personne qui est beaucoup plus épanouie depuis qu'elle est séparée, depuis qu'elle n'est plus en couple. Et cette personne-là, elle vibre tellement la joie de vivre que non seulement la personne avec qui elle s'est séparée, elle le ressent et donc du coup, il y a une attraction, hein, entre les deux. Mais cette personne-là attire aussi d'autres opportunités d'amour autour d'elle. Euh, Ce qui fait pas forcément plaisir à la personne avec qui elle s'est séparée et qui observe ça un petit peu de loin. Voilà, voilà. Alors, quelle suite on pourrait donner à ces tirages? J'ai envie de tirer encore des cartes là par rapport à l'amour parce que je vois qu'on est sur le thème du bonheur là ce mois-ci. Et ça va être beaucoup lié à l'amour. Alors écoutez, je suis très contente d'utiliser ce jeu de cartes, hein, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, que vous verrez dans le haul que j'ai fait, le haul Cultura, hein, que j'ai fait en 2 parties. Je suis très contente d'avoir pris ce jeu parce que quand je fais des tirages où il y a le thème de l'amour qui sort, c'est vrai que ça permet d'être quand même un petit peu plus, entre guillemets, précis. Apprenez à vous connaître mutuellement, oui. Bah oui, vous allez connaître des phases de séparation, de retrouvailles. Vous allez prendre du temps dans cette relation, même si même si c'est une personne avec qui vous étiez séparés et que vous allez retrouver, vous êtes une nouvelle version de vous, hein. Euh, donc forcément, il va falloir prendre du temps. Vous allez essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Peut-être que la première fois que vous étiez mis ensemble, vous étiez un petit peu tout feu tout flamme. Et là, maintenant, vous avez mûri et vous avez vraiment envie d'apprendre à vous connaître. Parce que l'amour, c'est facile d'être dans l'état amoureux, hein, au début. Mais il y a une différence entre tomber amoureux et aimer quelqu'un. Tomber amoureux, on ne le choisit pas vraiment, alors que aimer quelqu'un, ça se choisit, c'est un choix. On choisit tous les jours de faire perdurer la relation, de prendre soin de la personne, même si ça vient d'un élan du cœur, ça reste quand même un choix de faire perdurer un couple. Et donc, ça commence par la base à se connaître mutuellement. Et c'est vrai que si on ne connaît pas totalement la personne, est-ce qu'on l'aime vraiment? Est-ce qu'on l'aime totalement? Je ne sais pas. Sachant que cette personne est vouée à évoluer tout au long de sa vie. Donc, l'amour est un travail tout au long de la vie. Même si ça part quand même du cœur, il n'y a rien de cérébral. Quand je parle d'un travail, c'est plus que c'est... Le cerveau doit être au service de votre cœur. Et le fait d'apprendre à se connaître mutuellement, on peut passer 20 ans à essayer d'apprendre à se connaître mutuellement. Et c'est ça qui est bon. Ça veut dire qu'on est toujours dans la découverte de l'autre, dans le mystère de l'autre. Ça sous-entend que chacun continue d'évoluer tout au long de sa vie. Il n'y a pas de stagnation et donc on ne peut pas s'ennuyer. En tout cas, sur du long terme, on ne peut pas s'ennuyer. Bien sûr que tous les jours, oui, il y aura des moments d'ennui au quotidien. Mais pour faire perdurer la relation, je pense qu'il faut essayer d'évoluer déjà au niveau individuel. Et là, on a des couples là qui arrivent. Dans le groupe 1, on a vraiment des couples qui sont dans cet état d'esprit-là de développement personnel et de voir le couple autrement, voilà, de sortir des dépendances affectives et de voir le couple comme une aventure. Et je ne parle pas d'aventure sexuelle, j'ai eu une aventure, non, pas dans ce sens-là. L'aventure, comme on dirait l'aventure humaine, là, ce serait l'aventure amoureuse. Euh, c'est genre, viens, prends-moi la main et viens, on part à l'aventure, tu vois, on part à l'aventure à deux. Et cette aventure peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je vous le souhaite.
J'aime beaucoup. Là, le groupe 1, là, franchement, franchement, vous me faites plaisir. Et là, le groupe 2, vous méritez l'amour. Oui, bien sûr. Dans le groupe 2, il y a eu beaucoup de... Il y a eu de la déception quand même de cette séparation. Il y en a certains parmi vous qui doutent encore de la capacité d'aimer ou d'être aimé. On vous dit quand même que vous êtes digne d'être aimé, hein. Vous avez des doutes, hein. Il y en a peut-être certains parmi vous qui se disent « Ah non, moi l'amour c'est fini, j'ai plus confiance en l'amour, je n'ai plus envie d'être en couple, c'est trop dur. Non, c'est pas l'état d'esprit. En fait, l'amour, il commence par vous. Comme je vous le disais, on est sur un tirage qui parle du bonheur. Si vous, vous êtes déjà heureux, si vous êtes déjà dans le bonheur juste pour vous, sans parler du couple, forcément, vous allez attirer l'amour. Bien sûr que vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Donc, commencez déjà par vous l'apporter à vous-même, cet amour. Voilà. Par, comme je vous dis, l'enthousiasme, la joie de vivre, voilà. Kiffer les bons moments de la vie. Si votre kiff le matin, c'est d'arriver au bureau et de prendre un café avec votre collègue et de faire des blagues, mais c'est ça le bonheur, bordel de merde. C'est ça le bonheur. Voilà, c'est les petites choses de la vie, là. Jouissez de ces petits bonheurs quotidiens, quoi. Voilà, faites-vous plaisir, vraiment. Et vous verrez qu'en fait, vous serez tellement bien avec vous-même que vous allez l'attirer, cet amour. Voilà. Bien sûr que vous méritez l'amour. Bien sûr que vous allez retrouver l'amour. Et si c'est pas avec la personne à qui vous pensez actuellement, ce sera avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Et moi, je vous invite à vous inspirer du groupe numéro 1. Voilà. De vous retirer pendant quelques temps pour reprendre des forces, des batteries, pour vous retrouver vous. Et puis, faites-le pour vous. Ne le faites pas pour retrouver l'amour. Faites-le pour vous, juste pour être heureux. L'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Votre gâteau, il doit être super bon, en fait. Voilà. Votre gâteau, c'est vous, c'est votre vie. Vous devez kiffer chaque part de votre gâteau. Et après, la cerise, elle viendra toute seule. C'est l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Ça ne doit pas être... voilà, le couple, ça ne doit pas être la base de votre vie. En fait, la base de votre vie, c'est vous. Voilà. C'est le petit message que je voulais vous faire passer. J'ai envie de vous tirer le petit oracle des anges que je me suis pris il n'y a pas longtemps non plus, de Tony Carmine Salerno. J'ai envie de voir quels sont les messages, parce que je vois que ça fait déjà 30 minutes, là, le tirage. J'espère que vous aurez le temps de l'écouter ce matin. En plus, il me reste 20% de batterie, donc j'ai intérêt à me bouger mes petites fesses, à bouger mes faces, ce qui n'a strictement aucun sens, puisque face en anglais, c'est le visage, hein, bien entendu. Alors j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai changement et miracle. Il y a le changement miracle. Ça, c'est trop beau, ça. Donc la carte du changement vous dit « La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. » Donc accepter, c'est une invitation à accepter le changement en vous et dans votre vie. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Et je vais en tirer encore une petite troisième. J'aime bien le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, de la communication. Voilà. Si ça veut bien, bien entendu.
Non, là, il y en a trop. Il y en a trop. Peut-être que ça va pas sortir. Hein. Ah, si. Ah ben voilà, on termine. Changement, miracle, amour. Voilà. Moi, j'ai envie de faire une phrase avec ces 3 mots et vous dire les changements que vous allez faire personnellement vont apporter dans votre vie le miracle de l'amour. Alors, que dit la carte amour? Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Changement, miracle, amour. Eh bien écoutez, mes petits étranges, j'ai envie de vous laisser avec le mot de l'amour. Le mot de fin, c'est le mot amour. Hein. Et si on reprend le mot du début, c'est bonheur et amour. Voilà, la base. Et j'ai envie de rajouter joie. Joie, rire, enthousiasme. Mais voilà, la base, c'est bonheur et amour. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette rentrée. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre abonnement avec la petite cloche, pour partager aussi éventuellement mon tirage s'il vous a plu. Voilà, donc je vous invite à réitérer, hein, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche, à commenter. Je vérifie tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. À liker si ça vous a plu. Et éventuellement à partager aussi. Voilà. Si vous pensez que dans mon tirage, il y a un message qui peut parler à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous aimez, voilà, n'hésitez pas. Et puis comme ça, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez avoir accès aussi aux autres vidéos que j'ai faites auparavant et vous serez tenu au courant lorsqu'une vidéo sort. Alors par contre, attention avec YouTube, parce que moi je suis abonnée quand même, voilà, je suis abonnée à des chaînes. On m'a désabonnée de certaines chaînes sans que je le veuille. Et c'est pour ça que j'étais étonnée parfois. Je me dis, putain, c'est bizarre. On me propose toujours des vidéos des mêmes chaînes. Et puis il y a des chaînes, on ne propose plus du tout les vidéos alors que la personne a sorti des vidéos. Ou alors aussi, j'ai remarqué que je m'étais abonnée à des chaînes et à chaque fois j'appuie sur la cloche. Et genre, on m'a enlevé la petite cloche aussi. Voilà, donc soyez, voilà, faites attention, voilà, parfois, je sais pas pourquoi ils font ça, mais il y a des désabonnements intempestifs et non voulus. Voilà, moi je sais que par exemple, j'ai environ 2000, un peu plus de 2000 abonnés, et, et en ce moment, mes vidéos sont loin de faire 2000 vues, comme au début de ma chaîne en fait. Genre là, je vais sortir une vidéo, elle va faire une trentaine de vues, une quarantaine de vues, alors que j'ai 2000 abonnés. J'ai 2400 abonnés. Donc je pense qu'il y a un gros problème avec YouTube. Voilà, donc je vous le dis juste pour vous. Voilà, ne vous étonnez pas parfois si sur YouTube vous voyez que vous n'avez plus de nouvelles d'un YouTuber, c'est peut-être juste qu'en fait YouTube fait des siennes et vous désabonne du YouTuber ou de la YouTubeuse en question. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une très très bonne rentrée à tous et je vous dis à bientôt mes étranges, bye.